Salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme Philippe Bouchard, guide de vie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vidéo hyper importante, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qui est l'avenir de l'humanité? Au début, je vais te parler des crises, de ce qui s'en vient, etc. Puis après, je me suis dit non, il y a quelque chose de plus important que je vais te parler. Qui est l'avenir de l'humanité? Où sera, devrais-je dire, le nouvel épicentre mondial? Je t'ai donné 4 indices. Je vais te donner 4 indices. C'est ce que visuellement parlant, je te l'ai donné. Bref, premier indice. Conquis, non conquis. Clairement, si tu connais ton histoire, tu as déjà trouvé la réponse. Deuxième point. Reconnaissance mondiale camouflée. Ça, c'est si tu sors un peu de chez toi, tu vas vite t'en rendre compte. Troisième point. En quête d'identité. Ouh! Il suffit de vivre un peu le moment présent, là, puis tu as déjà compris. Dernier indice. Ah! Ouais, bon, bien sûr, c'est le drapeau patriotique, mais c'est ça sa raison d'être, justement. C'est le peuple québécois. J'imagine déjà la face des gens. Ah ouais, pas sûr. Avec raison. C'est vrai quand tu es capable de regarder avec le bout de ton nez, sans vouloir t'offenser. C'est juste que, concrètement, à tout le monde, j'en parle, personne ne partage ma vision. C'est normal. C'est ça le visionnaire. C'est de montrer le chemin. Puis je vais te l'expliquer en moins de 10 minutes pourquoi que le peuple québécois est l'avenir de l'humanité. Donc le premier point, conquis, non conquis. Ça, c'est ultra important à comprendre. C'est comme les Gaulois face à Rome. Donc, les Anglo-Saxons, l'Angleterre, les États-Unis, on va se concentrer sur les Anglo-Saxons, c'est une mentalité, OK? Eh bien, leur grande force, c'était pas tant le point militaire, même si c'était une putain de puissance, surtout au niveau naval. Non, sa grande force, c'était l'assimilation d'un peuple. Regarde aujourd'hui, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, plus d'autres pays en Afrique, Shanghai, en Chine, certaines villes aussi en Inde, le commerce anglais, les films, la grandiose de la langue qu'on tente d'imposer de toutes les façons. Donc, assimiler un peuple, c'était vraiment leur force. Donc, si le Québécois, on tente de nous faire dire que le Québécois, c'est un faible, c'est un ça, puis normalement, tu es à l'école, ils vont pas former des futurs séparatistes, il n'y en a pas question. Fait qu'on va détruire ton histoire, puis on va te contenter de dire le minimum. Ça ne doit pas dire le briser un peuple, là. T'en fais pas, ils savent comment ça marche. Donc, on est toujours là, même plus fort qu'avant. Même plus fort qu'avant. Comment est-ce possible? C'est très simple. Parce que le peuple québécois est un grand conquérant. Il est ultra fort, ultra puissant, ultra intelligent, et j'insiste sur mes mots. Okay? C'est juste que on préfère, surtout avec la culture québécoise, je l'ai mis un peu de côté, OK? On préfère montrer le passé que de montrer nos forces, nos accomplissements. C'est incroyable. Incroyable. Il y a un historien, j'ai oublié son nom, Claude de mémoire, qui expliquait justement que la langue française, les Québécois, la Nouvelle-France du moment, eh bien, avaient conquis déjà l'Amérique bien avant que les Anglais puissent vouloir conquérir l'Ouest qui était inconnu dans leur livre d'histoire. C'est pas pour rien qu'on appelle les villes Saint quelque chose. Parce que justement, les francophones avaient mis leurs pieds bien avant les Anglais. C'est pour ça justement que ici au Québec, on a préservé notre langue, préserver notre culture, parce qu'on a ce pouvoir-là de s'imprégner des cultures des autres, que ce soit les Autochtones, les Anglais, les États-Unis, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, ils sont venus au travail du temps avec nous autres, puis là, la fondation même du pays. Mais conquis, non conquis, c'est aussi une forme de protection spirituelle, sans pas de religion. Et c'est là qu'aujourd'hui, on comprend toute sa raison d'être. Parce que, quand tu regardes, mettons, Montréal, bon, clairement, ça bat de l'aile, mais c'est tout à fait normal, là. Tu vas sur une ville, mettons, sur les boulevards, mettons, Saint-Laurent, Saint-Denis. Il y a plein de restaurants, c'est merveilleux. Mais c'est drôle parce que c'est un des seuls endroits où que tu vas voir plein de restaurants de plein de cultures, de plein d'ethnies, collés, sans qu'ils se fassent la guerre. C'est fou, pareil, hein? Tu vas pas ça ailleurs. Non, faut aller dans un quartier. Faut aller dans un autre quartier. Là, tu peux comme mettre ça ensemble, sans qu'on se crache dessus. Fait que même si ça envoie des gens au Québec, des radicales, des extrémistes, leur génération, là, ils goûtent à la liberté.
puis elles n'ont rien à battre de leur idéologie. Ils n'ont aucune chance. Beaucoup de gens parlent plusieurs langues. Et la langue française, c'est une langue difficile, mais c'est une belle langue. Et c'est ça qui fait de nous un peuple qui est reconnu mondialement. Et c'est pour ça que c'est camouflé, un peu comme notre histoire. Crois-tu vraiment qu'on va dire la vérité? T'es malade? T'es malade? Hey, c'est des plans que tu sois séparatiste bien avant d'atteindre le secondaire. Il n'y en a pas question. On va changer ton histoire, on va se faire croire le contraire. Hey, minute. Mais quand tu sors de chez vous, puis t'écoutes, mettons, moi, dans le temps, depuis 2019, j'ai comme ouvert mon esprit sur le reste du monde. Puis quand on parle du Québécois, on parle du Québécois. On ne dit pas Canadien-Français, non. On parle du Québec, des Québécois comme c'était un peuple distinct, comme un pays. Même aux États-Unis. C'est fou. C'est fou. Et c'est pour ça que là, d'un coup, on comprend que le Québécois est en quête d'identité. Et quand je dis Québécois, je suis pas en train de le dire, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau, ça peut bouchard trembler ou quoi de même, non. Ça a un lien, mais le concept pur laine, là, c'est... Non. Être Québécois, c'est une culture, c'est une mentalité. C'est l'ouverture d'esprit. Et c'est beau mieux nous faire accueillir la nouvelle identité. La nouvelle identité, c'est un peu comme le nouveau monde, c'est l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire être unis. L'avenir de l'humanité, c'est être terrien. Rien à voir avec être fier d'être, je sais pas, mexicain, japonais, anglais, peu importe, non. C'est d'être fier de vivre sur Terre, fier d'être humain, fier de s'aimer malgré nos différences. Ça, le peuple québécois va et a déjà commencé à porter le fardeau de l'identité mondiale. Et c'est pour ça qu'on va être les puissances mondiales. Et c'est pour ça que toute notre histoire fut une préparation de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et prochainement. On ne devait pas être séparés, on ne devait pas se séparer. Parce que notre vraie culture, notre vraie fierté n'a rien à voir avec le fait d'être Québécois. C'est le fait d'être humain, vivant sur Terre. On va montrer l'exemple dans les crises qui s'en viennent de comment vivre, comment s'adapter, comment être. Et je vais donner ça le meilleur exemple au monde. Pour être fier d'être sur Terre, d'être terrien. C'est drôle à dire parce qu'on dirait que ça fait tuer rien, mais bon, on va sûrement le modifier en cours de route. Donc, la vraie fierté, justement, c'est qu'il faut briser la nation. Tu connais bien des peuples sur Terre qui sont prêts à briser leur nation pour accueillir une nouvelle nation qui est être humain, vivre sur Terre? Non. Je pense que la France est prête à détruire ça, les États-Unis, le Japon. T'es malade? C'est quasiment impossible d'aller vivre au Japon. On t'appelle un gaijin si tu viens d'ailleurs. Un étranger qui n'a pas d'affaires là. Le peuple québécois est le peuple le plus ouvert. Il montre l'exemple. Et c'est pour ça qu'on est tant difficile avec lui, qu'on essaie de le briser de toutes les façons. Parce que la journée qu'on va dire « c'est fini », parce qu'on va être tanné d'encaisser, on va être tanné d'être tanné, bonne chance. Mais le plus beau, c'est même pas ça. C'est que spirituellement parlant, énergétiquement parlant, on est protégé. Parce que c'est ça notre mission. C'est pour ça qu'au Québec, on a ce pouvoir phénoménal de rassembler les gens, de montrer l'exemple, d'être. Mais il faut être assumé, il faut être authentique. Et pour ça, il faut vivre les crises qui s'en viennent. Moi, j'y crois, moi, je le vois. Puis je vais te le montrer, puis je vais te le prouver. Fait que sur ça, je te souhaite tout de même une bonne remise en question, un bon voyage, puis une bonne évolution. Bye!